Salut YouTube, il y a eu tellement de changements en pré-saison qu'on ne sait pas trop quoi jouer en ce moment, surtout en botlane. Pas de nouveaux items, pas de rebuff pour nous, support, et pourtant la méta évolue et change. Dans cette vidéo, on va découvrir que Elise est désormais jouable en support et tenter de mieux comprendre pourquoi. N'hésitez donc pas à lâcher votre pouce bleu et à émettre votre opinion par commentaire sous cette vidéo. Nous verrons du coup 3 grands chapitres dans cette vidéo. Les forces et faiblesses du champion, comment jouer son early game et à quoi on sert en mid game. Tout d'abord, il est important de comprendre pourquoi le champion est jouable en support. Pour savoir si un champion est jouable en support, il faut qu'il possède plusieurs critères. Une bonne capacité à efficacement cesser l'adversaire ou disengage, avec aussi de bons dégâts de base comme Pyke ou Nautilus par exemple. Une très bonne survivabilité en lane avec des ratios d'armure, des régènes d'HP et des ratios d'HP de base potables, ou encore au travers du heal ou des shields comme Karma et Lulu. Ou alors avoir un très gros scaling si pas assez efficace comme Soraka ou Sona par exemple. Elise possède 2 de ses caractéristiques, le CC facile avec son E, son cocon, et aussi le disengage avec la suspension. Ses dégâts sont aussi très convenables et la survivabilité qu'elle possède en lane est également très bonne puisque les stats de base qu'elle possède en HP et en armure sont très bons. Elise dispose d'une range d'engage quasi identique à celle de Nautilus et d'autres champions engage. Son CC est un stun et non pas un root qui peut durer 2 secondes lorsque l'on met tous ses points de compétence dans le cocon. C'est donc une arme privilégiée pour engage de très loin. La force majeure de Elise, c'est avant tout sa capacité à dive grâce à sa suspension. Jouer avec des champions agressifs en ADC comme Draven, Tristana ou encore Kessa seront donc très importants pour permettre votre agressivité et votre dive. La forme araignée de Elise a aussi beaucoup de points positifs. Elle vous offre beaucoup plus de dégâts en lane, puisque du coup vous n'avez pas non 1 mais bien 2 spells quand vous vous battez en 2v2 dès level 1. De plus, vous avez aussi beaucoup plus de MS. N'oubliez donc jamais de vous transformer en araignée quand vous quittez la base pour rotate ou revenir sur la lane. Autre point très important, les araignées du passif, donc sous forme araignée, vous permettent de tank les grabs. Quand vous voulez du coup vous enfuir, n'hésitez pas à vous transformer en araignée pour la MS, mais aussi de vous protéger avec vos bébés araignées pour tanker les grabs. Comme vous l'aurez sans doute compris, la grande faiblesse de Elise, c'est la grande range, comme contre Caitlyn Lux ou encore Varus Karma. Ils pourront en effet vous neutraliser puisque vous allez souffrir du POC sans pour autant réussir à aider à la pro de lane ou à mettre en place vos CC. En bref, le champion possède de bons engage, de bons dégâts de base, de bons rotates et des dives décents. Sa tankiness aussi est plutôt correcte, mais son scaling n'est pas si bon que ça. De plus, Elise est relativement faible contre les grandes portées d'auto-attaque comme Caitlyn ou encore Lux. Découvrons dès à présent son early game et comment la jouer. Pour rendre la lane plus simple à Elise, il est important qu'elle se procure les bonnes runes, donc Gardien, Fontaine de Vie, Plaque d'Os ou Second Souffle s'il y a du POC en face, et Surcroissance. Le Gardien et la Fontaine de Vie vous apportera donc de la protection et du sustain en 2v2, donc contre le POC ou même l'engage, et la Plaque d'Os contre le burst ou alors Second Souffle quand il y a du POC en face. La surcroissance est primordiale puisque votre build, on va l'expliquer plus tard, va se concentrer autour du stacking d'HP. En branche secondaire, on reste sur du classique, à savoir cosmique pour avoir vos objets et vos flashs plus souvent, mais également le désintégrateur de sbire pour pallier à votre faiblesse qui est la prio de lane. Cependant, si vous n'êtes pas très à l'aise avec cette rune, je peux comprendre, n'hésitez pas à plutôt opter pour le marché du futur, vous aurez un tout aussi grand impact avec celle-ci. Pour le stuff, c'est avant tout une histoire de grande adaptation. À part la vertu radieuse qui est primordiale et qui du coup scale en fonction des PV max de notre champion, tout l'intérêt de la rune surcroissance d'ailleurs, le reste dépend de la compo. Est-ce que vous devez ralentir l'attaque speed d'un carry ennemi comme Tryndamere avec le cœur gelé? Est-ce que vous devez amplifier le stun que quelqu'un se reçoit grâce à votre anathema? C'est vraiment à vous de vous adapter. En tant qu'Elise support avec un ADC agressif comme Kessa qui peut tuer dès le niveau 1, il est important de prendre le contrôle du buisson en lane. Pour ça, il faut mettre votre ward dès le début dans l'un des buissons pour après back et prendre votre brouilleur. Ainsi, vous serez en mesure de tuer ou de prendre de bons trails pour les mettre directement sous pression. On va essayer de prendre la précaution, mais sûrement, je pense.
Bah voilà, là c'est un peu mieux. Elle a flash en plus. Il y aura un Nocturne bot. Bon, c'est pas dégueu là, non? Franchement, ça va. J'ai failli casse, hein. D'autres casses. Il a flash à mon cocon. Fuck. C'est peut-être pas très voir ce que j'ai fait dans un bounty, mais bon. C'est un mauvais call de voir all-in. J'aurais pas dû. Ok, j'aurais plus tank davantage, je m'étais pas pris le W de Rakan. Je te vois, mec. Mais voilà, en fait, on est tanky, hein, madame. Tellement tanky que vous comprenez pas le jeu, en fait. Mais pas ce qui vous arrive. J'aurais pu mieux le ça. Je dodge tout pratiquement, vous avez vu ça ou pas? Je dodge pratiquement tout, je suis trop tranquille. Bon là j'ai un peu raté mes spells, mais bon. Voilà, mais de rien pour ça en fait, de rien. Après avoir observé leur game et les trades possibles en lane, découvrons désormais le milieu et fin de partie. Cet item possède un cooldown de 60 secondes, mais grâce au savoir cosmique, vous pouvez compter aux alentours des 50 secondes. Ainsi, vous allez pouvoir activer votre item à chaque transition entre forme araignée ou humaine. Cependant, dès qu'il n'est plus en CD, l'item va s'activer. Alors, vous devez rester dans une forme définie pour conserver l'item lors des fights. La forme humaine est donc la plus simple, puisqu'elle vous permettra de cocon, de all-in sous forme araignée, puis d'activer votre CDR et votre healing durant le fight. Ceci vous permettra donc de lancer plusieurs cocons et au mieux de tank encore plus facilement. Vous avez vu comme je suis tanky? Elle a du flash pour me tuer. Je pense que c'est pas que ça surprend. Peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est pas dégueu quoi. Ah non, elle a raté son R car elle a... Dommage. Oh, nice interrompt. Il a bien interrompu là. Nice interrompage. Bravo mon ami. Ok, bon, on a peut-être le Drake. Mais de rien pour ça, madame. J'ai mon nez qui me gratte. Ah, quel enfer. Je tank plus. Et je touche.
Je pense que c'est extra. Je pense que c'est trop fort. Je pense que Ellie Support, c'est vraiment fort. T'as un cocon toutes les 7-6 secondes avec la vertu radieuse. En plus, en fait. Et t'es ultra tanky. Je pense que c'est plutôt rigolo. Ouais. Il se passe quoi? Je vois pas. Tu n'iras nulle part, mon brave. Mais j'ai un cocon depuis les 5-6 secondes. Je pas trop fort. Oh, Mazette, on s'en va. J'aime trop le champion. Je l'aime trop. Ah, ils ont les faibles, non. Je m'amusais, je commence enfin à comprendre la puissance du champion. Et voilà, désormais vous savez tous les secrets du pick Ellie Support. Que ce soit en early game, mid game ou fin game, vous savez comment la jouer dès à présent. N'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu et un commentaire si vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, je vous lirai avec plaisir. Merci beaucoup.